c'est-à-dire que ce rouac élève les eaux féminines, et ne sois pas surpris du fait qu'il soit dit que ce rouac est plus grand que toutes ces assadim et qu'il devint un vêtement pour elles, car au contraire il correspond à l'aspect de l'aigle protégeant ses petits par le secret du verset, il étend ses ailes et se taura. En effet, il a été expliqué à propos du verset de jour, l'Éternel commandera à sa bonté que toutes les lumières se revêtirent de la première aide afin de se garder des forces extérieures puisque c'est la plus élevée, et les forces extérieures ne peuvent pas l'atteindre. C'est ce que dit le verset. J'ai dit, la bonté sera édifiée pour toujours. Ensuite, le fœtus apparut avec un corps complet à partir des nouvelles assadim et Geburot, et il apparut également revêtu d'un vêtement fait à partir des deux vêtements, celui des premières assadim de Zahir Ampin et celui des premières Geburot de Noukba. En vérité, il est certain que les 5 nouvelles assadim et les 5 nouvelles Geburot ne prirent pas la totalité du rouac des assadim se trouvant en elles ni tout le rouac des Geburot de bonne qu'il donna à Noukba. En réalité, lors de chaque accouplement tu n'as aucun fœtus qui ne prenne un peu de ce rouac. Il se trouve que le premier fils correspondant précisément à l'aspect des nouvelles eaux féminines prend avec lui un peu de sorgia se trouvant en elle afin d'en faire un vêtement comme cela a été indiqué, et après lui, le second fils correspondant à de nouvelles assadim et Geburot prend également de ce premier rouac qui se trouve en lui et en elle pour les besoins du vêtement. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin de tous les enfants que la femme enfantera, car lorsque ce rouac sera achevé et qu'elle n'aura plus rien à donner car il ne restera en elle que sa propre vitalité c'est-à-dire son nefesh, elle ne pourra alors plus enfanter. Commentaire. Ainsi, il faut étudier à partir de quoi la vitalité de propage vers la femme tant qu'elle n'est pas mariée. Et si elle venait à enfanter, elle mourrait lors de l'accouchement par le secret du verset. Il arriva, comme son âme s'en allait, car elle mourut, car Benjamin prit cette part qu'il restait dans sa mère, c'est-à-dire son nefesh, et lorsqu'elle enfanta son nefesh sortit et elle mourut. Comprends cela. Sache que c'est à partir de ce premier rouac que se propagent en elle les menstruations, et c'est le secret du verset. Sarah avait. Commentaire. Il faut étudier d'où se propagent les menstruations chez une vierge. Il me semble qu'il faille préciser qu'il n'est pas dit que les menstruations lui viennent mais qu'elles se propagent, car les menstruations apparaissent toujours, même chez une célibataire comme nous le voyons. Cependant, le sens est que c'est selon la nature du rouac que son époux laisse en elle que dure le temps de ses menstruations, car tous les hommes n'ont pas une force identique. Le sens en est qu'il existe des femmes pour lesquelles les menstruations cessent alors qu'elles ont 40 ans, et il y en a chez lesquelles elles continuent, car elles ne cessent pas pour toutes les femmes au même âge, et ceci dépend de cette force du rouac qu'il laisse en elle au moment où il en fait un réceptacle. Et lorsqu'il est dit ensuite que les menstruations proviennent des Geburot, cela signifie que la propagation des menstruations provient des Geburot. Cessez d'avoir ce qu'ont les femmes, car ceci provient des Geburot c'est-à-dire de ces premières Geburot appelées Rgia qu'il laissa en elle. Et lorsqu'elle a enfanté tous les enfants et que chacun a pris sa part et que ce rouac est épuisé, alors les menstruations cessent et la femme ne peut plus enfanter car s'il n'y a pas de levain il ne peut y avoir de pâte. Nous allons maintenant expliquer le sujet de ce rouac appelé non bonne et d'où il se propagea. Sache que la Yésod d'Imaïla possède également un non bonne, et c'est le rouac qu'Abba laissa en elle. Or il est nécessaire qu'elle contienne 2 ruotes pour qu'elle ait la force d'enfanter des mâles et des femelles. Ainsi, ce rouac est appelé bonne car bonne a la valeur numérique de 2 tétragrammes, en correspondance avec la force du mâle et de la femelle. Un tétragramme pour le mâle, et l'autre pour la femelle. Et lorsque ces 2 tétragrammes s'associent ensemble ils ne deviennent qu'un seul tétragramme sous forme développée en indice et, 2 tétragrammes se trouvant donc indiqués en lui car la forme simple du tétragramme en indice et c'est Yahvé alors que le mi-8 correspond aux 5 autres lettres WDH. Et si tu rassembles les 2 lettres Vaudaleth tu obtiendras un Yod. Il se trouve que les 5 lettres du mi-8 du tétragramme en indice et donnent Yahvé, et les 2 ne présentent aucune différence si ce n'est la lettre Yod qui se divise en Vaudaleth, alors que les autres lettres sont identiques. Ainsi, lorsque Zahir Ampin sortit du ventre d'Ima, il prit ce rouac de la Yésod d'Ima pour en revêtir sa Neshama comme nous l'avons expliqué plus haut. C'est pourquoi Zahir Ampin fut appelé fils à cause de cet aspect, c'est-à-dire qu'il prit ce bon qui se trouvait dans Ima, et comme il se trouvait sous l'aspect du mâle, il prit les 2 couronnes comme nous le savons, c'est pourquoi il prit ces 2 tétragrammes contenus dans ce rouac. Et Zahir Ampin fut appelé fils car il prit les 2 tétragrammes de Bon et Ma, sauf que les 2 ensembles ne sont appelés que bonne car toute leur essence correspond à l'aspect de eau féminine et sont enracinées en eux les 2 forces de Ma et bonne afin qu'elles puissent enfanter des mâles et des femelles. Ensuite, au moment de l'accouplement de la première relation,
Ils se séparèrent et Zahir-en-Pine prit le premier tétragramme alors que le second fut donné à Noukba comme cela a été indiqué. Or ce tétragramme contenait les deux comme cela a été indiqué, mais il fut appelé Bonne. Reprenons maintenant l'explication de ce sujet. En effet, Bina Kietima Illa possédait un tétragramme et son dernier et se divisa pour donner la forme d'Alet Vo comme nous le savons. Or ceci correspond à l'aspect de ces deux enfants que sont Zahir-en-Pine et Noukba, c'est pourquoi c'est dans la dernière lettre E que fut placé ce Bonne en indice E, à l'emplacement de ces eaux féminines. Et l'aspect de ce Bonne est le secret de Zahir-en-Pine appelé fils comme cela a été indiqué. Or il s'agit de l'aspect de deux tétragrammes ayant la forme des lettres d'Alet Vo, c'est-à-dire Zahir-en-Pine et Noukba. Cependant, le principe de son Bonne à elle c'est Zahir-en-Pine comme cela a été expliqué. Ainsi, dans la Noukba inférieure de Zahir-en-Pine appelée Rachel et qui. Commentaire, étudie le Shahar Apozukim, DAF 25, à la FM de l'enseignement sur les eaux féminines dans la Paracha Veyera, car le Rav Yeim Vital de Mémoire Béni y a écrit la chose suivante. L'auteur Yeim a dit, le sujet du tétragramme de Bonne se trouvant dans Noukba c'est qu'il contient deux tétragrammes. Ainsi, on comprendra ce que nous savons déjà, c'est-à-dire que puisque les 5 Géburotes se trouvent dans la Yésod du mal, il en est de même pour l'aspect supérieur qui se propage de la Yézed jusqu'à la Hod de Zahir-en-Pine. Ainsi, c'est là qu'elles s'adoucissent avec les Assadim. Or le sujet de l'adoucissement c'est qu'elles sont contenues ensemble. Il se trouve qu'en donnant les Géburotes à Noukba elles s'associent aux lumières des Assadim comme cela me semble aussi être le cas. Et la dernière d'un Atzilut, il y a également un tétragramme dont le dernier est à la forme d'Alet Vo, et il s'agit d'un nom Bonne en indice E. Or ce Bonne est le secret de Benjamin ainsi que le secret de Métatron, c'est pourquoi la beauté de Benjamin était semblable à la beauté de Rachel sa mère, car c'est Métatron qui est le fils de Rachel, la dernière de l'Atzilut. Ainsi, ce Métatron correspond à l'aspect du Zahir-en-Pine de Beria. C'est pourquoi il contient 6 lettres en correspondance avec les 6 extrémités du Zahir-en-Pine d'un Atzilut. Et sa Noukba est semblable à Rachel, la Noukba du Zahir-en-Pine de l'Atzilut. Il possède également un nom Bonne qui est le secret de Sandalphon. Et il en est ainsi pour toutes les femelles et pour tous les qu'elles contiennent, à tous les niveaux. Grâce à cela tu comprendras le sujet de Rachel et de Léa, car dans le rouak qui fut laissé dans Léa se trouvait la force d'enfanter 6 fils et filles. Alors que dans le rouak que Jacob laissa dans Rachel il y en avait moins et elle ne put enfanter que Joseph, puis il lui resta la part de son Néphèche qu'elle avait reçue pour elle-même. Mais lorsqu'elle enfanta Benjamin, elle dut lui donner cette part d'elle-même, et c'est parce que son Néphèche la quitta et fut placée dans Benjamin lorsqu'elle enfanta qu'elle mourut. Et c'est, il arriva, comme son âme s'en allait, car elle mourut. En vérité, le sens de ce qui vient d'être indiqué c'est que nous savons que Léa ajouta à l'Israël supérieur cet attribut en correspondance avec Bina qui est la mère de 7 enfants. Cependant, Rachel qui est la dernière ne contenait que l'aspect du juste qui pénétra en elle et qui fut Joseph et du juste qui sortit d'elle et qui fut Benjamin, comme cela est indiqué dans la Paracha Vayetse, DAF 155. En effet, se trouvant en haut, Léa n'arrivait pas au niveau de Beria, le monde de la division. Alors que Rachel étant inférieure, ce qu'elle enfanta le fut dans le monde de la division et de la mort, c'est-à-dire ce qui va de Beria vers le bas car il est écrit à son propos, et de là il se divisait et devenait 4 rivières. C'est pourquoi sa mère l'appela Benoni, et son père l'appela Benjamin, car bien qu'il se trouvât dans le secret du Fils, le juste qui sortit vers Beria, il n'était pas Benoni mais uniquement Benjamin. En effet, il se trouvait encore dans l'Atzilut comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. 9e enseignement. Nous allons maintenant expliquer le sujet de l'accouplement des baisers. Ainsi, il a déjà été expliqué dans le 3e enseignement qu'il existe 2 sortes d'accouplement. Le premier est l'accouplement supérieur spirituel appelé accouplement des baisers, et le second est l'accouplement inférieur corporel de Yésod avec Yésod. Ces 2 accouplements se produisent en haut, et il ne peut y avoir d'accouplement dans le monde si l'accouplement supérieur des baisers ne le précède. Ainsi, sur cet accouplement il est indiqué dans la Parashat Teruma, DAF 146, à propos du verset qu'il me baise des baisers de sa bouche, il n'y a d'amour de l'attachement d'un rouak à un autre rouak que par le baiser. Un baiser d'amour se propage dans les 4 directions. Et qu'est-ce, l'amour? L'explication de cette parole va donc d'être présentée. D'abord tu dois savoir qu'il existe une différence entre les eaux féminines de l'accouplement inférieur et les baisers. En effet, les eaux féminines correspondent à un aspect selon lequel le mâle place en elle des eaux masculines qui élèvent les eaux féminines. Cependant, les baisers sont doubles c'est pourquoi à partir d'eux apparurent 4 directions, 2 pour le mâle et 2 pour la femelle,
et elles se mélangent les unes avec les autres comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Nous allons d'abord expliquer le sujet des baisers. En effet, l'accouplement est appelé accouplement corporel et contient une matérialité qui est la goutte de semence, en particulier à partir de ce que nous avons expliqué ailleurs. C'est-à-dire que la goutte de Hassadim que le mal ensemença ne se propagea pas depuis le cerveau de Da'at lui-même mais à partir de la propagation des 5 Hassadim dans les 6 extrémités et de leur diminution à partir de Da'at elle-même. Et ce sont les 10 gouttes que Joseph laissa s'écouler entre les ongles de ses pieds comme cela nous a été indiqué. Il se trouve que le principe de l'accouplement inférieur provient des 7 inférieurs, alors que l'accouplement supérieur des baisers provient des 3 supérieurs du mâle qui s'accouplent avec les 3 supérieurs de la femelle comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Le sujet en est que tout baiser provient de l'aspect de la respiration de la bouche qui sort des poumons vers la gorge qui est Bina comme nous le savons, car cette respiration sortir de Bina qui est la gorge. Il se trouve que leur force provient des 7 inférieurs. En vérité, cette lumière qui se propagea à partir des 3 premières se trouvant dans la tête vers les corps, avant qu'elle ne pénètre dans l'intériorité du corps se trouvant dans les 7 inférieurs, sortit via la bouche par le secret de la respiration. Et c'est en correspondance avec elle qu'il y a 7 mots dans le verset qu'il me baise des baisers de sa bouche. L'explication de la chose c'est que les Okma et Bina de Zahir en Pin sont précisément comme Abba et Ima, et elles s'accouplent à l'extrémité des 3 premières grâce à Da'at qui les réunit. En vérité, le secret de cette réunion se trouve à l'intérieur de la bouche comme nous l'avons appris, car le palais c'est Okma et la gorge c'est Ima. Et la langue qui est Da'at les réunit, c'est donc là qu'ils s'accouplent. Il a déjà été expliqué ailleurs que bien qu'il soit le mâle et la femelle, le tout est désigné par une seule respiration car tout se trouve dans Zahir en Pin lui-même et Abba et Ima apparurent ensemble. C'est donc d'autant plus vrai pour les Okma et Bina de Zahir en Pin qui ne sont considérés que comme l'aspect du mâle. Et il en fut de même dans la bouche de la femelle pour ces Okma et Bina, car les deux sont des ruot un masculin et un féminin. Et comme cela est expliqué dans la Parashat Oruma, il n'y a d'amour de l'attachement d'un rouak à un autre rouak que par le baiser car l'accouplement inférieur est un attachement corps à corps par le secret de la goutte de semence. Cependant, cet accouplement correspond uniquement à la spiritualité d'un rouak à un autre rouak c'est-à-dire du souffle de sa bouche à lui au souffle de sa bouche à elle. Nous allons maintenant expliquer comment chacun de ces deux souffles se divisa en deux comme cela est expliqué dans la Parashat Oruma. Il y a 4 souffles dans le baiser, et chacun est contenu dans son voisin. C'est-à-dire que l'accouplement inférieur n'est pas double comme cela a été indiqué car lui est au masculine alors qu'elle est au féminine. Cependant, l'accouplement est ici double car tout comme le mâle embrasse la bouche de la femelle, de même celle-ci embrasse la bouche du mâle. Il se trouve que dans les baisers du mâle se trouvent 2 aspects. Le premier c'est la respiration qui se propage grâce au baiser et qui est la racine de la respiration elle-même, et le second c'est ce qui se mêle à la respiration de Nukba à l'intérieur de sa bouche et devient l'aspect de la femelle, sa racine étant masculine. Et il en est de même pour les baisers de la femelle car lorsqu'elle embrasse le mâle la racine de son baiser reste nécessairement en elle, alors que le second aspect correspond à ce qui se mêle à la respiration du mâle, c'est-à-dire ce qui est placé dans la bouche du mâle à partir de la bouche de la femelle, le tout devenant l'aspect du mâle, sa racine étant féminine. Ainsi, le sujet des 4 souffles se trouvant dans les baisers a été expliqué. Regarde et tu comprendras maintenant que tout comme lors du tout premier accouplement inférieur correspondant à la première relation qui permit de lui faire un réceptacle, comme cela a été indiqué dans l'enseignement sur les eaux féminines, il laissa en elle ce rouak pour en faire un réceptacle pour les besoins des autres accouplements qui se produiraient ensuite. De même lors du premier accouplement des baisers qui se produisit dans le monde lorsque Zahir en Pin et Nukba émanèrent et s'accouplèrent par l'aspect des baisers, le mâle donna de sa yésode supérieure qui est la langue se trouvant dans sa bouche un souffle à la yésode supérieure de la femelle qui se trouvait dans sa bouche. Et le premier souffle de ces premiers baisers resta toujours dans la femelle, dans la yésode qui se trouvait dans sa bouche à elle, et ceci pour les besoins des accouplements des relations ultérieures. À l'image de ce qui concerne le souffle de la yésode inférieure se trouvant en elle pour les besoins des accouplements suivants. Comprends bien cela. Il se trouve qu'il y a ici 2 souffles, un de Zahir en Pin qui pénètre dans la bouche de Nukba et dont la racine est le mâle mais qui se change en femelle dans sa bouche à elle, et un souffle de Nukba qui pénètre dans la bouche du mâle et dont la racine est la femelle mais qui se change en mâle. En vérité, les deux contiennent l'aspect de la femelle, et il s'agit de l'aspect d'Isaac auquel il fut dit à propos de Sarah voici, Sarah ta femme aura un fils, comme cela est indiqué dans le Zohar, et de l'aspect d'Habakkuk dont il est dit tu embrasseras un fils comme cela a été indiqué. Ainsi, ces fils qui étaient Isaac et Habakkuk provenaient de l'aspect des 2 souffles des premiers baisers, comme cela a été expliqué en son temps. Commentaire. Nous voyons qu'Isaac et Habakkuk provenaient des baisers,
mais ils apparurent grâce à l'accouplement inférieur. En vérité, c'est à partir de tous les baisers suivants qu'apparurent les Neshamot des êtres inférieurs ou des anges comme cela a été expliqué.